coup, donc troisième partie de cette vidéo sur comment débuter en tant que joueur, parce que débuter en tant que joueur dans le jeu de rôle, ça peut être quelque chose où on perd vite pied. Et là, le but, c'est de vous donner des conseils pratiques. Donc, si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes, je vous invite à les visionner. Elles sont situées, voilà, elles apparaîtront en petite fiche ici. Voilà. On y a abordé les sujets de comment créer un personnage, comment incarner son personnage. Et là maintenant, on va voir tout ce qui est ce qu'on appelle le méta-RP, donc ce qui est autour du jeu de rôle. C'est-à-dire l'organisation, c'est-à-dire la manière de discuter des choses, des éventuels problèmes. Parce que, bien évidemment, on est dans de la communication entre êtres humains, donc nécessairement, il y a des problèmes. Rassurez-vous, hein, généralement, ça se passe très bien. Mais il y a quand même quelques petits trucs à penser pour que justement ça se passe soit encore mieux, soit bah, bien. Premier point que j'aurais envie d'aborder, faites du JDR avec des gens avec lesquels vous avez un minimum confiance. Ok, ok. Ça, c'est vraiment la base. Autrement, vous n'allez pas être à l'aise, vous allez avoir une expérience dégueulasse, même si au final ils sont bienveillants, si vous n'avez pas confiance, c'est mort. Mm. Voilà. C'est extrêmement déstabilisant, et ça, je peux le dire, de se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas. Si on sent que ça se passe très bien, rapidement, on va avoir la langue qui va se délier et on va partir. Mais si on ne se sent pas à l'aise, ça va rapidement devenir une torture. Et c'est pour ça que, au minimum, ce que je vous demanderais, c'est de bien connaître le MJ et au maximum connaître le MJ plus tous les joueurs. Ça, c'est l'idéal. Et si jamais il y a quelqu'un avec lequel vous n'avez pas confiance, évitez de faire le JDR tout simplement. Mm. C'est triste, mais c'est comme ça, parce que autrement, vous allez toujours avoir une petite pensée en arrière-plan qui va soit vous empêcher de vous mettre à fond dans le JDR, soit qui va bah, tout simplement vous en sortir très fréquemment, parce que vous allez avoir peur d'un jugement, vous allez avoir peur d'une remarque qui va être dirigée envers vous, alors qu'en fait, elle est dirigée envers votre personnage, comme on l'a vu dans la dissociation entre joueur et personnage en première partie. Donc du coup, vraiment, la confiance, c'est la clé, quoi. Ouais. Et puis, Je sais pas ce que tu as ajouté là-dessus. même si vous partez ouais, sur d'autres trucs, même, parce qu'on a parlé par exemple des clubs de JDR qu'il y a un peu partout et tout ça, c'est vrai que pour avoir essayé, et j'ai essayé pendant que j'étais à la fac d'aller me jeter dans un club de JDR, je suis arrivé, bon il y avait porte fermée parce qu'en fait je suis arrivé au moment où c'était fermé, c'était couillon mais voilà. T'arrives un peu en mode qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je connais pas les gens. Et bah oui, 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 souvent c'est un peu le truc un peu flippant quand on vient la première fois. Mais dites-vous aussi, et ça c'est pour vous aider à prendre confiance hein, d'un point de vue de joueur, c'est que les mecs qui font du JDR, souvent, hein, ils essayent d'abord de faire en sorte que les séances se passent bien, surtout en particulier le MJ. Le MJ, il n'est pas là pour faire une séance de torture pour 5 personnes où lui c'est un gros sadique qui est en mode ha 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 ha. Non, 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 c'est pas vraiment le but. Et dans ce À la cas-là, base- fuyez-le, hein, Ouais, vraiment. barrez-vous Genre, très loin, hein, fuyez ou jetez le MJ à la mer, je sais pas, faites quelque chose, mais voilà, il y a. Non, non, barrez-vous. Mais à la base, c'est pas ça le délire. Et puis, même si, lors de la première séance, un premier truc, un premier club, une première rencontre avec des gens, vous avez croisé à la fac sur un banc et tout, on fait du jeu de rôle et tout. Ouais, moi je suis MJ, t'aimerais jouer? Ouais, toi aussi t'aimerais jouer? Ouais, toi aussi. Écoutez, bah, venez chez moi un tel jour et puis on essaie de se faire une séance et tout. Bah, prenez-vous une bière, un café, je sais pas, ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure avant le début de la vraie séance. Même si vous avez déjà créé vos persos, à la limite délirez un peu sur vos persos, ajustez les derniers trucs, dites-vous ah ouais tiens marrant, ok. Parlez un peu des règles, au fait l'univers que j'ai créé il est vraiment basé sur ça, on va vraiment être dans un JDR Seigneur des Anneaux, donc attendez-vous à vraiment avoir des trucs, vous pouvez utiliser les mots Mordor, Morgul, tout ça, ça va être le truc et tout, ouais ah t'as fait un nain, alors par contre fais gaffe parce qu'à cette époque là la mine de la Moria vient d'être créée, des trucs tout cons mais parlez-vous un peu machin, raccrochez à 2-3 trucs et puis vous allez vous trouver des fibres communes. Si vous avez l'envie de faire du JDR à la base, c'est que vous avez certainement envie de rencontrer des gens, de discuter un peu de trucs d'heroic fantasy, de space fantasy ou de n'importe quel univers qui vous plaît et puis l'envie est là de base, sinon vous iriez pas vers ça, sinon vous iriez vers un club de tennis, je sais pas moi, vous iriez faire autre chose, mais normalement quand on a envie de faire du JDR, l'envie fait qu'on a une bienveillance de base
qui se crée un peu et normalement tout se passe bien. Mais prenez un petit peu de temps de rencontre, ça peut toujours être sympa. Même ça, c'est un conseil que je donne d'ailleurs aux joueurs et même aux MJ. Hein, d'ailleurs, s'il y a un MJ qui nous regarde, un temps de rencontre avec vos joueurs, je pense que c'est pas mal. Ne serait-ce que prenez-vous un café, ouais, une demi-heure de rencontre à parler un petit peu. Au fait, t'es dans quelle fac, tu fais machin et tout. Voilà. Enfin, si vous connaissez pas les gens, demandez-vous d'abord qui ils sont en tant que personne, être humain, avant de savoir si Morgoth, orc de niveau 47, c'est un mec bien ou pas. Tu vois, on s'en fout un peu. Enfin, pour l'instant, on s'en fout un peu. C'est un début de séance, c'est les premières fois. Après, on aura le temps de se dire hey, salut Morgoth, alors que le mec, on sait très bien qu'il s'appelle Jérôme, et puis c'est tout, tu vois, mais le lien il se créera là. Et puis moi, c'est sûr que si Siegfried se met à m'appeler Herog du jour au lendemain, je sais très bien qu'il va me parler à moi, il n'y a pas de souci. Différenciation perso-personnage, ok, on n'y est pas trop, mais voilà. Moi, s'il m'appelle Herog, bah, je serai pas troublé, et puis ce sera moi. C'est comme un peu le pseudo avec les potes gamers, etc. Toutes ces choses-là, ça vient un peu là-dedans, mais il y a un temps de rencontre. Bah oui, au début, on va t'appeler par ton prénom, et puis peut-être qu'au bout d'un moment, ton pseudo sera plus facile à dire, donc on va dire ton pseudo, et puis c'est tout. Moi, j'ai des potes, la mère de certains de mes potes me connaît sous le nom de Yoka. Je m'appelle Alexandre. Voilà, Oui. la grosse différence, elle est là. J'ai des gens IRL de la vraie vie, des gens, des darons et tout, qui m'appellent Yoka, qui me prennent sous le prénom de Yoka. Et dans mes études, les gens ne savent pas du tout, je suis pas du tout avec des potes gamers là-bas, et ben ils m'appellent tous Alex, et puis c'est tout. Vous voyez, c'est différentes sortes d'identités, etc. Mais ça se crée avec le feeling, avec la rencontre avec les gens, et puis c'est tout. Et honnêtement, ouais, ça va se faire. Alors peut-être un petit peu été long, mais voilà. Pour moi, le temps de rencontre, il est important. Le fait de venir laisser un espace, d'abord à vous-même en tant que personne, avant d'être le personnage. Vous n'êtes pas directement, dès que vous partez dès que vous passez la porte, excuse-moi, dès que vous passez la porte, vous n'êtes pas directement votre mage de niveau 2. Voilà. Oui. Deux petites choses là-dessus. D'une part, si jamais vous allez dans un club de jeux de rôle, bah, la première fois, si jamais vous n'êtes pas à l'aise, tout ça, au pire, essayez de trouver un ami qui lui aussi a envie de faire du jeu de rôle, voilà, juste pour que vous y alliez ensemble. Parce que, d'une, ça va vous permettre de ne pas vous sentir tout seul, et de deux, genre, s'il y a le moindre problème, après, une fois que le truc est passé, que vous êtes ressorti, bah, vous pouvez en discuter avec lui, parce que lui aussi aura été témoin des choses. Il pourra soit vous rassurer sur le truc, bah non, là c'est juste toi qui l'as mal perçu, ou alors il sera en mode, ouais, effectivement, là il y avait un truc pas super, donc dans ce cas-là, on va pas revenir. On trouvera un pote MJ qui fait du jeu de rôle, et puis voilà, on viendra avec lui. Et justement, ce temps aussi dont tu parlais, de, de rencontre avec les joueurs, qui est vraiment extrêmement important, si vous êtes MJ, laissez-le. Et laissez-le à fond. Moi, il y a plein de moments que je laisse où je suis en mode je vais faire un truc, je suis en train de peaufiner une map ou quoi, et je les laisse en vocal en train de discuter. Tout simplement pour qu'ils parlent d'autre chose que le JDR. En réalité, je m'en fiche qu'ils parlent du JDR ou pas. Moi, ce que j'ai envie, c'est juste que à la fin, j'ai un groupe soudé. Parce que comme ça, bah voilà, j'ai des joueurs qui se font confiance les uns les autres, qui savent qu'ils sont pas jugés entre eux, et du coup, bah, ils se lâchent et ils prennent plaisir dans le jeu de rôle et ils sont pas en mode ouais, mais peut-être que si jamais je dis ça, je vais être mal perçu par telle personne. Ils s'en foutent. Voilà. Ils comprennent les uns les autres que chacun a des opinions différentes sur tel sujet, tel sujet. Je vois des fois vous parlez de jeux vidéo, des fois vous parlez un petit peu de politique, des fois vous parlez de. Enfin, voilà, il y a plein de sujets que vous abordez. Et moi, je suis là. Bah, je vous écoute d'une oreille distraite pendant que je fais autre chose. Et ces moments-là, je vous les laisse parce que je sais que, justement, comme tu dis, ils sont importants. Et c'est pour ça aussi que si jamais vous utilisez des moyens comme Discord, comme Skype, comme toutes ces choses-là, si jamais vous faites des apartés avec vos joueurs, bah vos autres joueurs, vous pouvez les laisser discuter entre eux pendant ce temps-là. Moi, c'est ce que je fais maintenant et c'est ce que j'apprécie énormément avec Discord. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet aux joueurs, ce qu'on avait un petit peu parlé dans l'épisode précédent, sur la prise de notes, tout ça, ça permet, si jamais le joueur a une question, bah, de poser la question à un autre joueur, parce que l'autre joueur se souvient peut-être de l'information, d'une part. D'autre part, ça permet aux joueurs de discuter avec l'autre joueur et d'avancer un petit peu sur un truc, ou alors aussi tout simplement de se détendre après une situation stressante avec son personnage, de dédramatiser quelque chose, de voir quelque chose sous un autre angle. Exactement comme ce concept de l'ami qui vous a accompagné dans ce salon de jeux de rôle, de découverte de jeux de rôle,
avec lequel vous discutez à la sortie de la séance. Et, Là, c'est la même chose. et pour vraiment être raccord, hein, d'un point de vue de joueur, bah, c'est exactement ce qu'on fait. Voilà, ah, c'est tout con, mais c'est exactement ça. La séance ratée qu'on avait eue il y a 2 semaines, c'est la première fois que je rencontrais le nouveau d'Origins. On n'avait pas vraiment eu le temps de se présenter en début de séance et tout. À un moment, t'es parti avec Solige discuter d'un truc pendant une bonne demi-heure. Le premier truc que j'ai fait, c'est dire: et donc, toi, du coup, comment t'as atterri là, bro? Et on a discuté pendant 25 minutes, une demi-heure, comme ça, juste pour voir un peu qui c'est, qu'est-ce qu'il fait. Parce que moi, en fait, bah, après, j'ai peut-être un peu l'expérience du JDR qu'on a passé ensemble, mais c'est vrai que je me dis, bah, le mec, je le connais pas. Et on va être amené à jouer ensemble. Je vais y consacrer 4 heures de mes lundis toutes les semaines. Donc il y a peut-être un moment, j'aimerais bien savoir qui c'est quand même, hein, parce que voilà, quand même. Donc juste on discute. Et puis, oh putain, toi aussi, il t'a foutu dans le JDR à l'arrache comme ça. Ouais, bon, bah ça va, il t'a un peu prévenu. Puis on déconne un peu, et puis voilà, ça passe bien. Souvent ça passe bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, et même une expérience à la con, mais combien de temps. Allez, on sait, à la base. Première saison, tout début. On en était où au moment où on a commencé le JDR ensemble? En termes d'heures qu'on avait passées ensemble avant, c'est Bah, ça que tu veux dire? Même en termes de qu'est-ce qu'on avait fait ensemble pour se connaître et Ah pour oui. qu'à un moment tu me dises: bah viens là, on va faire du JDR. Il me semble qu'on s'était fait 2 ou 3 mini LAN Warcraft, jouer sur les C'est settlers ça. ou des vieux jeux à la con, où je squattais un PC datant de Mathusalem qui je pense était plus vieux que moi mais qui était quand même portable. Voilà, et on s'était connus par des petits billets et tout avant. Ah, on n'est pas les meilleurs potes de l'univers, je le connais pas depuis la maternelle, le Siegfried. Mais malgré tout, Loin de là. voilà, et on fait des JDR ensemble, et puis des vidéos ensemble, et puis on discute de temps en temps sur Discord pour savoir qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que tant machin. Je suis dispo là, est-ce qu'on se ferait pas des trucs? Et puis là, on est comme deux cons à essayer de vous filer des conseils pour mieux faire vos séances de JDR. Vous voyez, on en arrive là, et c'est un Siegfried, pour moi, c'est un random à côté duquel j'aurais pu complètement passer si j'avais pas eu une rencontre à la base. Et puis j'aurais pu ne jamais faire de JDR si on n'était pas entré en contact pour X ou Y raison. Vous voyez, ça vient aussi de là un peu, c'est un parcours, c'est quelque chose qui se construit. Vous n'allez pas du jour au lendemain devenir meilleur pote avec le MJ et faire des séances tous les week-ends. Bah non, peut-être pas. Vous allez peut-être d'abord jouer avec un type, et puis c'est seulement au bout de 6 mois que vous allez vous rendre compte que le type il a envie de faire du JDR, et que vous aussi, et qu'il y a un troisième type dans la conve avec vous qui joue à LoL, et qui bah en fait il est MJ. Ah bah je savais pas. Bah go, vas-y, on essaye, allez c'est parti. Vous voyez. Et justement, genre, il y a cette histoire de rencontre, il y a cette histoire de... on sait pas forcément que un tel est un joueur de JDR, parce que le JDR, malheureusement, c'est un milieu, je vais pas dire qu'il est assez fermé, dans le sens que, au contraire, les MJ et les joueurs sont très souvent ultra ouverts au fait qu'il y ait des nouveaux joueurs, qu'il y ait des nouvelles personnes qui s'intéressent au truc, même des personnes qui ne sont pas forcément de cette communauté, entre guillemets, la nouvelle communauté du jeu de rôle, parce que on va pas se mentir, il y a quand même deux communautés de jeux de rôle. Il y a une communauté de jeux de rôle un peu plus âgée, une communauté de jeux de rôle un peu plus jeune, qui est portée par, entre guillemets, une nouvelle vague, celle, en France, hein, je sais pas, en France et autres pays, qui est portée un petit peu par tout ce qui a été série aventure, sur le bazar du grenier. Euh, donc toute cette nouvelle vague de jeux de rôle, et qui a réunifié en gros tous ceux qui s'étaient intéressés aux jeux de rôle mais qui étaient assez jeunes, et ceux qui ont découvert ce loisir-là en tant que tel. Vraiment, ça a formé une espèce de noyau de gens qui ont 20, enfin, entre, je dirais, 16 et 24, 25, 28 ans, voilà. Enfin, genre dans ce spectre-là. Et ceux qui, en fait, étaient là dans le jeu de rôle bien avant, qui sont plus, je dirais, entre 40 et 60 ans, qui, pour le coup, bah, eux ont vécu les premières éditions de Donjons et Dragons, ont vécu toute cette implantation du JDR, cette première implantation du JDR. Et le problème, c'est que ça reste un loisir quand même vachement de niche. Autant on est très ouvert à ce qu'il y ait des gens qui se ramènent dedans, là n'est pas le souci. Mais le fait est que bah, on va pas dire ah ouais, moi je fais du jeu de rôle. Même si ça commence un petit peu à se démocratiser, ça a plus cette image de bête noire comme avant. Mais de base, quand je croise quelqu'un, genre, il y a des gens, ils vont dire, bah voilà, je fais du tennis, je fais ceci, je fais cela. Moi, je vais pas dire de base, je fais du jeu de rôle. Genre, alors que je pourrais en soi. Bah, c'est sûr que Mais l'image, c'est oui. pas vraiment quelque chose qui est ancré dans les mœurs. Et ce que vous pouvez faire, c'est demander de manière détournée,
plus ou moins. Si jamais vous sentez qu'une personne, possiblement, elle ferait du jeu de rôle, hein, parce que bon, vous avez une base de référence commune, quand vous parlez de certains trucs, un petit peu de jeux vidéo, tout ça aussi, parce que des fois, il y a quand même pas une bonne partie de la jeune population de joueurs de jeux de rôle qui jouent aussi aux jeux vidéo, hein. Ça c'est pas à exclure, concrètement. Si jamais vous sentez une espèce de petite base commune, voilà, vous pouvez glisser quelques questions discrètes. Comme ça, vous arrivez à juger directement si la personne, elle sait ce que c'est qu'un jeu de rôle déjà, hein. Parce que si elle sait pas, bah, ça peut lui faire découvrir, hein, vous me direz. Mais bah, vous vous direz, bon bah ok, là c'est pas le cas. Mais si jamais elle connaît le jeu de rôle, qu'elle en fait, bah, ça peut vous faire une porte d'entrée. Donc négligez pas ça, parce que vraiment, je vois justement le cas, tu en parlais, de Liam, nouveau joueur, donc du coup pour Origins. Bah, la manière dont il est entré dans le jeu de rôle, c'est que il m'a glissé une question discrète en mode ah, enfin, un petit peu du j'aimerais bien faire du jeu de rôle. Puis je lui ai dit bah si tu veux je suis MJ. Voilà. Sauf Tintin. que sauf que de base jamais je lui aurais dit je fais du jeu de rôle et ça m'était même pas venu à l'esprit de lui en parler. Pour moi, j'étais juste un type, voilà, on est tous les deux à la fac, on discutait on discutait typiquement de programmation en informatique, voilà, enfin, un sujet vraiment Waouh. universitaire, hein, scolaire, voilà. Et c'est venu à un moment dans la conversation, c'est lui qui l'a balancé, hein. Mais parce que un MJ, en fait, par exemple, des fois, il va pas forcément chercher un nouveau joueur, ou alors il va en chercher un, mais il va chercher dans les gens qu'il connaît, ou voilà. Alors que en vrai, si jamais il y avait quelqu'un qui se proposait, bah voilà, il serait pour. Je vais vous citer l'exemple d'un autre projet là, qui pour le moment est en train de se mettre en place. Encore une fois, je n'ai pas dit que j'étais MJ, mais je suis sur un petit groupe Discord qui regroupe plusieurs personnes de la fac. On est 6 au total dessus. Et dessus, il y a 4 joueurs de JDR qui sont en mode on n'a pas de MJ. Tous, hein, ils se connaissaient pas, voilà. Et en gros, ils disaient, ils discutaient dans le truc du ah, un jour j'aimerais bien quand même refaire du JDR. Et j'ai balancé un bah si vous voulez, je suis MJ. Voilà. Et genre, juste en fait, juste aborder le sujet et possiblement vous trouverez soit des joueurs, soit un MJ. Sachant que les MJ, quand même, c'est un petit peu plus difficile à trouver par ce que j'ai vu, hein. Donc, si vous en trouvez un, essayez de vous arranger pour monter un groupe parce que ça peut être pas mal. Gardez-le au chaud, Mm. mettez-lui des couvertures et tout là. Non, mais vraiment, genre, j'ai l'impression de plus en plus que de trouver des MJ, c'est pas simple. Mais dites-vous aussi que si jamais vous n'arrivez pas à en trouver, parce que, bah, par exemple, typiquement, l'année dernière, j'étais en fac de biologie. En fac de biologie, personne quasiment parle de jeu de rôle ou alors a envie d'en faire. Ou... Voilà, parce que c'est pas un milieu qui s'y prête spécialement. Il y a quelques cas isolés, bien évidemment, comme toujours, mais c'est pas la majorité. Là, je suis en fac d'informatique. Je vais pas dire c'est open bar, mais enfin voilà, 95% des gens savent ce que c'est qu'un jeu de rôle et dans le lot, 80% ont envie d'en faire. Voilà. Mais si vous êtes dans un milieu un peu plus fermé, et des fois c'est très difficile de sortir de ce genre de milieu, hein, de rencontrer des personnes extérieures et tout, c'est difficile parce que vous n'avez pas forcément le temps. Bah n'hésitez pas non plus parce qu'il y a des forums pour ça. Il y a des forums spécialisés, je mettrai des liens dans la description bien évidemment, qui recensent des annonces de MJ qui cherchent des joueurs et de joueurs qui cherchent des MJ. Voilà. Et juste par ça, vous pouvez trouver des premières expériences, vous pouvez trouver... Il y a des gens qui sont en mode j'ai envie d'avoir des joueurs débutants. Voilà, juste ça. Et qui sont en mode bah, je trouve ça trop bien d'avoir un groupe de joueurs débutants, j'ai envie d'en faire un. Mm. Voilà, vous vous pointez dans le truc. Vous discutez bien évidemment sur le fait que vous faites une séance de test et ensuite vous voyez ce que ça donne. Et ça, on va en reparler. Mais voilà, ne vous bloquez pas non plus cette possibilité, si jamais vous l'avez. Mm. Ouais, et puis même par un peu au-dessus de ces possibilités, j'entends. T'as aussi des mecs qui des fois veulent s'improviser MJ et vont faire un petit truc et ce sera à l'arrache. Ce sera une expérience random de JDR random et ce sera tout sauf ultra qualitatif de ouf et tout. Et ça pourra tout aussi être bien en fait.
Donc vous ne privez Oui. pas de le faire, vous ne privez pas d'imaginer le jeu de rôle comme vous pourriez le penser, même entre potes, même entre voilà. Euh, Faites-le vivre. Moi, le premier JDR que j'ai fait, j'étais MJ. Moi, MJ, vous voyez la gueule. Il m'a fallu un crayon, un papier, c'est tout. Et si, comme pion, on avait pris une boîte de risque. On avait pris les pions du risque. Voilà. Ça, c'était mon premier JDR. Je dessinais les maps à la main sur des feuilles volantes. Et puis du coup, on s'est retrouvé avec une putain de pile de 37 papiers recto verso avec quelques traits seulement pour faire des routes et des arbres. Et c'est ma mère qui m'avait engueulé parce que je lui avais vidé son imprimante de papier, parce que du coup on faisait les cons avec le papier, parce qu'on avait fait du JDR pendant 2 heures avec mes frères. Mais voilà, ça c'était la première expérience et c'était le premier truc un peu YOLO, et on s'était marré. Et il y avait zéro règle et ça avait tourné n'importe comment, et c'était beaucoup trop facile et je leur avais pas mis de difficulté réellement. Mais bah les steaks, on s'était marré. Vous voyez, on en revient à notre idée de base qu'il faut juste s'amuser. Donc voilà, je dis pas que tout le monde est capable de s'improviser MJ et tout. Et même si on s'improvise MJ, on sera pas le top MJ à la Siegfried qui va vous monter des maps de bâtards sur Roll20 et tout, qui connaît un univers de règles de malade et qui, bah, vous voyez juste la caméra, un setup de bâtard et tout pour faire de l'enregistrement, machin et tout. Non, votre MJ ce sera pas forcément ce gars-là, hein, du calme, hein, ok. Et c'est pas plus mal. Des fois c'est pas plus mal, parce qu'on n'a pas un mec qui va vous pousser au cul en mode il faut du contenu. Non mais voilà, vous imaginez bien que des fois un MJ c'est peut-être un mec tranquille, qui a pas spécialement de conditions de prise de tête et qui va y aller tranquille YOLO, qui a juste voulu acheter une boîte Donjons et Dragons dans un magasin, un workshop à la con et tout, et il va se dire tiens, j'ai envie de l'essayer. Ouais, ça te dit? Ouais, toi ça te dit? Ouais. Bon, j'ai vu ça dans un magasin l'autre coup, je sais pas ce que c'est, hein. Franchement, j'ai jamais ouvert le carnet de règles. On tente? Allez, on tente. On se prend 3 bières et puis on est parti quoi. Et on fait une partie, YOLO. Voilà, c'est pas plus loin qu'une bonne paye en améliorée, hein, j'ai envie de dire d'une certaine façon. JDR, ça part de ça. Ce qu'on avait dit justement en deuxième vidéo, c'était que le plus important, c'était qu'il y ait des émotions. Voilà. À partir du moment où il y a des émotions, on s'en fout du cadre autour. On s'en fout du... Oh, est-ce que c'est enregistré? Non, on s'en fout. Est-ce qu'il y a des maps? Peu importe. Est-ce qu'il y a des règles? Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous en retiriez un plaisir, de toute manière, et qu'il y ait des émotions qui soient impliquées dans le truc, voilà, une histoire, tout ça. Bref, que vous y trouviez votre compte. Après, la manière dont c'est réalisé, mais qu'est-ce qu'on s'en tape en réalité? Moi, j'ai tout ce truc autour parce que je vais pas dire une psychose, mais j'ai ce souci, voilà, je me dis, ouais, mais là j'ai envie de faire ça un petit peu plus mieux, un petit peu améliorer cette chose-là, améliorer cette chose-là. Et du coup, de fois en fois, j'essaie de faire en sorte d'améliorer sur plein de points et tout. Mais je le fais parce que je sais que les joueurs que j'ai sont un peu friands de ça. Autrement, je partirais dans une toute autre voie. Mais surtout, et ça j'en suis extrêmement conscient, c'est pas pour ça que les joueurs ne seraient pas capables d'apprécier justement une autre manière de masteriser. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais invité Yoka, que vous avez, qui discute depuis tout à l'heure avec moi, hein, voilà, à faire ce fameux jeu de rôle sur la chute, qu'il le masterise, qu'il le co-masterise avec moi, mais qu'il soit majoritairement en tant que maître de jeu, pour justement avoir une autre manière de masteriser, tout ça, qui lui aussi ait le plaisir d'être MJ. Voilà. Et bah voilà, les joueurs ont vachement bien aimé. La map était un peu plus brouillon, mais qu'est-ce qu'on s'en tapait? L'histoire, bah, il y en avait moins, c'était un scénario de combat, mais c'était... Il y a eu des sentiments, il y a eu des émotions, les joueurs étaient impliqués dans le truc, et c'était tout ce qui comptait. Moi, j'étais super content de voir que les joueurs, bah, ils s'éclataient tout autant à faire ce jeu de rôle-là, que mes séances, entre guillemets, académiques que je fais, voire trop académiques, je trouve, que j'ai tendance à faire. Et voilà, c'est tout. Ça Vraiment, ayez des émotions, et c'est tout. Ça va, franchement, académique, ça va. On a quand même des Oui. séances, je trouve. Non, faut mets-le dans ton vin quand même. Je suis pas sûr du Donjon et Dragon. Non, c'est sûr. T'es vraiment, pour moi, t'es sur quelque chose de beaucoup plus sympathique que du Donjon et Dragon, et à vivre en tout cas. Bon, après, c'est peut-être parce qu'il y a aussi les années de recul derrière, l'implication dans l'univers, etc. Mais franchement, à vivre en termes d'émotion et en termes de véritable jeu de rôle qui vient me traverser et toucher directement en tant que joueur. Honnêtement là, et en tout cas sur Origin, je l'ai ressenti beaucoup. Et d'ailleurs,
ça me permet de faire un petit peu passerelle, et moi aussi je sais faire les transitions mon grand, c'est que ces choses-là, on se les dit et on se les partage, notamment lors de moments de débrief. Et ça, c'est très important dans le JDR. Ouais, je sais, je suis trop fort. C'est très important dans le JDR, c'est de savoir aussi prendre des temps de débrief par rapport à ce qu'on vient de vivre. Parce que, indirectement, vous venez de passer 3h30 avec des gens qui ont incarné des personnages, avec un MJ qui a essayé de vous tuer à peu près 67 fois, et non, toi ça se triple, quadruple même. Mais voilà, vous venez de passer du temps avec ça, et à la fin, est-ce qu'on part en mode bon, hein, allez, des bisous, j'ai tennis. Non, calmez-vous. Non. Prenez un instant et on discute. On voit un peu. Au fait, donc du coup, ça vous a plu ce que j'ai mis en place en tant qu'MJ? Posez la question. Demandez si ça vous a plu. Et là, dépendra des réactions de vos joueurs. Moi, typiquement, quand Siegfried me dit ça vous a plu, je suis en mode ouais, carrément, c'était génial. Et puis même s'il y a des trucs à changer ou des trucs à dire, écoute, il y a eu un moment un peu de flottement, ou alors, tu sais, scénario que t'as pris une voix, bon, pourquoi pas, j'attends de voir ce que ça va donner. Là, pour l'instant, je suis encore un peu dans le flou parce que t'as exposé pas mal de nouveaux éléments, etc. Vous voyez, ça, c'est des trucs que nous, on se dit à la fin des séances, et là, je l'ai dit un petit peu en mode YOLO, mais c'est vraiment des phrases que j'ai sorties moi, hein. Je me revois les dire, je me revois dire à Siegfried, écoute, cette nouvelle séance a été pas mal, mais t'as exposé beaucoup d'éléments de lore. Faudra vraiment qu'on voit sur la durée parce que là je suis encore un peu perdu. Ça je te l'ai dit, je l'ai déjà dit il y a une dizaine d'épisodes sur un épisode d'Origins où on avait beaucoup posé de trucs et tout. Et puis alors des séances où j'étais en mode waouh mec, tu m'as déprimé, on s'est fait défoncer durant cette séance. Ça je te l'ai déjà dit, ça c'est obligé, je te l'ai déjà dit. Oui. Voilà. Ou alors je t'ai déjà dit des séances à la fin, oh c'était génial, c'était énorme, on a défoncé tout le monde, c'est trop bien et tout. Ça notamment avec le Galactic, c'était la séance pour ça quoi. Et j'avais dit c'est la séance la plus épique, la plus héroïque qu'on ait jamais faite. Je crois que je l'ai dit comme ça. Mais voilà. Honnêtement, c'est les trucs, laissez-vous l'espace de le dire en tant que joueur. Prenez le truc, dites-le à votre MJ. En tant que joueur, dites-le. Il a le droit de savoir si ce qu'il a fait c'était bien et vous avez le droit de vous exprimer à dire est-ce que vous avez passé un bon moment ou pas aussi. Enfin, j'ai envie de dire, quand vous allez au cinéma, exemple basique, quand vous allez au cinéma, le premier réflexe normalement d'un être humain normalement constitué qui va au ciné avec une ou deux personnes, c'est à la fin de la séance, se retourner, faire un pivotement à 90 degrés et dire t'as trouvé comment? Moi je trouvais un peu nul, hein. Le premier était mieux. C'est le premier truc qu'on sort quand on va voir un film, et à la fin du film, le générique est même pas terminé, et même pas commencé, que t'es déjà en train de te retourner vers l'autre à dire alors, parce qu'on veut son avis, on veut savoir ce qu'il en a pensé pour pouvoir nous venir dire le nôtre. Ça aussi, vous voyez, pensez un peu. Alors, t'as trouvé comment? Non, parce que je te demande, mais en vérité, j'ai juste envie de te dire comment moi je l'ai trouvé le truc. Alors allez-y, dites-le. Parce que les joueurs qui sont avec vous, qui ont vécu la même séance que vous, ils ont peut-être tout autant envie que vous de dire ce qui s'est passé et de dire ouah, ça m'a carrément plu et tout, quoi. C'est un moment vraiment important, je pense. N'ayez pas peur de ce moment-là si jamais vous êtes joueur. Si vous êtes MJ, essayez d'en instaurer. Et surtout, si jamais vous êtes joueur et que vous voyez que votre MJ n'en a pas spécialement instauré, parlez-en déjà avec lui. Dites-lui tout simplement, ouais, est-ce que tu fais des débriefs à la fin de tes séances ou au début de tes séances ou à un autre moment? Parce que peut-être qu'en fait, tout simplement, il n'a pas eu l'idée. C'est tout con, mais il y a énormément de gens qui s'improvisent MJ, moi-même, moi le premier, très clairement, et qui sont en mode, comment on fait? Et du coup, ça vient pas forcément à l'idée de se dire, tiens, je vais faire un débrief. T'as pas eu l'idée avant Origins, d'ailleurs? Voilà. C'est Origins qui a vraiment cadré l'idée des débriefs à la fin. Origins, ce que vous voyez, vous, en tant que spectateur, c'est qu'il y a des débriefs que je publie régulièrement, qui sont des débriefs faits pour être balancés. C'est-à-dire, ce sont des débriefs à froid après une saison entière. Mais ce que vous n'avez pas accès, c'est tous les débriefs à chaud, qui sont les débriefs post-séance. Parce que j'essaie de faire un débrief après chaque séance pour récolter les ressentis, savoir un petit peu ce qu'il en est, et faire des ajustements de tir suivant ce qui a été dit justement dans ces fameux débriefs. Comme ça, à la fin, on a tout simplement un gros débrief à froid, celui que je vous partage, qui est en gros un ressenti global sur ce qu'il y a eu avant, qui me permet de confirmer la tendance de tous ces petits débriefs épisodiques dans un plan plus global. Salut Keltas, on t'aime beaucoup. Mais vraiment, ces débriefs, il ne faut pas les négliger. Donc, j'ai vraiment du mal personnellement avec les joueurs qui veulent partir directement à la fin de la séance. Parce qu'à mon sens,
Une séance, déjà, ça commence environ 15-20 minutes avant le début de la séance officielle. Donc justement, vous allez vous remémorer les événements, vous allez faire ceci, cela. Ensuite, vous avez toute la séance et à la fin, vous avez le débrief. Effectivement, je n'ai pas fait de débrief avant Origins, j'ai pas fixé ça. Et pourquoi est-ce que je l'ai fixé? C'est parce que j'ai réfléchi rétrospectivement à pas mal d'événements qui se sont produits dans les autres JDR. Déjà, donc, ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans les autres, maintenant Oblafaya par exemple, je vous avais demandé quand même de temps en temps votre avis sur la situation. Je ne vous l'avais pas demandé à chaque séance, mais je vous l'avais demandé quand même de manière assez régulière. C'est vrai. Et j'avais déjà instauré ça pour une raison, non pas d'histoire, non pas de perdu, pas perdu, mais une raison de joueur. Parce que derrière les joueurs, derrière les personnages, il y a des humains. Il y a des humains qui ont des émotions. Il y a des humains qui sont des fois en compétition parce que leurs personnages sont en compétition. Et justement, d'autant plus pour un nouveau joueur, faire le distinguo personnage et joueur, c'est pas forcément facile. Et du coup, il y a des situations qui peuvent être mal interprétées. Aussi, c'est pour ça que c'est vachement important d'en parler. On peut même demander à son MJ de parler seul à seul. Ça devrait être un droit universel de JDR, de pouvoir parler à son MJ seul à seul, de pouvoir parler à un joueur seul à seul, euh, pour désamorcer des situations à problème. On ne vous souhaite pas qu'il y en ait qui arrivent. Et probablement ça ne vous arrivera pas. Mais ça peut. Et c'est pour ça qu'il faut le signaler, parce que sinon ça peut vous pourrir vraiment un jeu de rôle. J'ai eu le cas d'un joueur qui a quitté un jeu de rôle parce que il ne se sentait pas à l'aise dedans à cause d'un problème avec un autre joueur. Une situation que je n'avais pas su désamorcer à l'époque, que maintenant avec le recul j'aurais su désamorcer. C'est un de mes plus gros regrets en JDR. Encore aujourd'hui, à chaque fois, j'y pense et je suis en mode qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait autrement? Qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait des débriefs? Et j'en viens de plus en plus à la conclusion, en voyant ce que les débriefs peuvent donner, que j'aurais complètement désamorcé la situation et qu'il n'y aurait pas eu nécessité que ce joueur parte pour résoudre le problème. Voilà, c'est des choses qui se sont passées, je ne veux pas revenir dessus, mais je veux vous en donner comme exemple pour vous prouver l'importance des briefs. Et c'est vrai, puis même entre joueurs, c'est vrai qu'il y a des moments à se dire. Enfin, moi je me souviens, il y a des moments où même moi j'ai pu être cru à dire oh mais mec, pourquoi t'as fait ça à la fin d'une séance ou même dans un moment HRP pendant le JDR, il fait une action et tout, et il y a un truc, il y a un moment de flottement, on est un peu en HRP machin avant de passer à la scène suivante. Le premier truc que je me dis c'est ouah mais mec, qu'est-ce que t'as fait? Et ça, ouah, direct, ça vient ressortir des choses et parce que l'action que le mec a fait, que l'autre joueur a fait, m'a impacté mon personnage, oui, d'une, parce qu'évidemment, hein, ça a un impact sur les personnages. Mais moi aussi, en tant que joueur, je me dis putain, j'aurais pas agi comme ça et tout, ouah, pourquoi t'as fait ça et tout. Et, et derrière, on peut venir en parler, et là vraiment de joueur à joueur, sur un plan juste à dire, un plan plus tactique, un plan plus gameplay, un plan plus, voilà, lointain du vécu des personnages, à dire ah ouais mais pourquoi t'as fait ça, ah d'accord, ah oui d'accord, ok je comprends, ah oui c'est vrai que t'as un démon possédé que mon personnage ne connaît pas mais que moi en tant que joueur, oui d'accord, ok c'est pour ça que t'es poussé à faire ça, d'accord, ok. Et du coup Et une fois revenu je me permets de finir, une fois revenu en tant que joueur, mon personnage va lui reclaquer la même phrase. Ouah, mais mec! Tu vois, je sais en tant que joueur pourquoi il a fait ça. En tant que joueur. Par contre, mon personnage, lui, il ne sait toujours pas. Et donc, ça, il faudra que l'autre personnage lui explique. Et s'il lui explique pas, il y aura un conflit de bâtard entre nos deux personnages. Mais entre les deux joueurs, pas de souci, hein, mec. Pas de souci, je comprends. T'as fait ça parce que ça, ok, d'accord, c'est dans ton rôle, c'est dans ton background. Bah écoute, mon personnage qui du coup était vachement amical avec celui-là, il comprend pas pourquoi tu l'as buté, donc il va forcément te rentrer dedans. Hein. Attends-toi à ce qu'on vienne au clash. Hein. Et dans le rôle, on va venir au clash. Mais en dehors du JDR, on va pas y venir. Voilà, c'est ce qui s'est plus ou moins passé. En Origins, on avait atteint un moment, ce point-là, donc bon, voilà. Ça peut arriver. Typiquement, aussi, là, conseil cette fois-ci pas aux nouveaux joueurs, mais indirectement si quand même, mais surtout aux anciens joueurs vis-à-vis de nouveaux joueurs. Typiquement, la situation que tu as dit, le « Ouah mec, comment t'as fait ça ?» Bah voilà, je sais que par exemple, si jamais tu dis cette phrase-là à Solik,
Ça passe 1000 fois. Ah bah oui. Parce que vous vous connaissez bien, parce que ça passe bien entre vous, et parce que c'est le genre de réflexion que vous vous feriez de base. Voilà. Mais un joueur qui vient d'arriver, qui n'a pas ce vécu-là, et qui ne connaît pas l'ancien joueur en question qui va faire la réflexion, bah possiblement il va le prendre mal. Et ce serait normal, parce qu'il ne comprend pas pourquoi d'un seul coup il se prend ça dans la figure. Ça fait 3 heures qu'il est dans sa séance, il n'a jamais fait de JDR avant, et il se prend ça dans la tronche. C'est totalement logique. Donc si vous êtes un ancien joueur, faites attention à ce que vous dites, et n'hésitez pas à en reparler après, vraiment. Si vous êtes nouveau joueur, si jamais vous avez des doutes sur les intentions, sur ces choses-là, d'une part, la première personne que vous devez aller voir, c'est le MJ. Parce que le MJ, il y a une forte probabilité pour qu'il connaisse le joueur. Parce qu'autrement, il ne l'aurait peut-être pas intégré dans la campagne. Si jamais le MJ vous dit « Non mais t'inquiète, lui, il est toujours comme ça, il a toujours fait comme ça, il te vise pas, en fait, il fait ça à tout le monde, mais en réalité, il s'en fout derrière. » C'est juste, il réagit un peu beaucoup. Typiquement moi. Voilà. Mais autrement, en fait, il pensait strictement aucun mal et c'était beaucoup plus une réaction INRP que de joueur à joueur. C'était vraiment le personnage à personnage. Bah dans ce cas-là, en tant que nouveau joueur, vous allez vous dire, bah ok, en fait, c'est juste... Enfin voilà, vous allez dédramatiser la situation. Là où, problème, si jamais il n'y a pas de débrief, si jamais il n'y a pas de discussion avec le MJ, bah vous allez garder ce petit... mais qu'est-ce qu'il a voulu dire au minimum, et le potentiellement, mais en fait il m'aime pas, ou alors il y a un problème avec moi, ça passe pas, alors qu'en fait derrière il y a rien, parce que le problème c'est que la communication, c'est pas pour rien s'il y a des études là-dedans, s'il y a des études en communication, c'est parce que c'est putain de compliqué. Et c'est putain de la base en même temps. C'est chiant. Voilà. C'est la base, on ne peut pas l'enseigner parce que 90% c'est des histoires de vécu, c'est des histoires de connaissances en personne et tout. Et là, il est question justement de découvrir de nouvelles personnes et tout. Et vous allez jouer avec ça et 90% du jeu de rôle c'est de la communication. Bon, voilà, c'est pour ça, hein, c'est pour ça que je dis c'est aussi important d'ouvrir le dialogue, que vous soyez ancien joueur, nouveau joueur, MJ. Vraiment, si j'ai un énorme conseil à vous donner, laissez des possibilités d'ouverture de dialogue. Si jamais la personne en face ne veut pas entendre cette ouverture de dialogue, genre, vous lui dites, est-ce qu'on peut discuter de ça? La personne vous dit non. C'est qu'il y a un problème, et dans ce cas-là, il n'est pas de votre faute. Parce que vous aurez fait la démarche d'aller voir la personne et lui dire, est-ce que tu veux qu'on parle de ça? Si la personne vous dit non, qu'elle n'a pas envie d'en parler, soit c'est qu'il n'y a pas de problème, donc voilà, mais Ça que roule. la personne n'a même pas a un peu la flemme de vous le dire, donc bon, ok. Soit c'est qu'il y a un problème, mais que la personne ne veut pas le résoudre. Et dans ce cas-là, c'est un peu dur, mais foutez des distances. Parce que vous arriverez à rien, en fait. Si une personne ne veut pas ouvrir la conversation, c'est pas 25 fois plus tard qu'elle va l'ouvrir, par magie. Ça ne marchera pas. Si jamais vous n'arrivez pas dans les 2-3 premières fois, laissez quand même une chance, hein, bien évidemment, parce que on est des humains derrière. Hein. On peut tous avoir une mauvaise journée et du coup voir les choses sous un prisme négatif et du coup à croire que c'est une mauvaise remarque, tout, alors que en fait c'est juste une envie de discussion avec la personne. Et c'est normal. Mais au bout de 2-3 fois, si jamais vous avez impossibilité d'ouvrir quelques dialogues que ce soit, juste vous prenez vos distances. C'est un jeu de rôle, c'est un loisir. Voilà, ne vous dites pas j'ai des obligations. Non, c'est un loisir. C'est comme quand vous allez faire du ping-pong en club. C'est comme quand vous allez faire du tennis. Bah, si jamais l'entraîneur il vous plaît pas, et même qu'il vous, je sais pas, il vous insupporte, il est tout le temps derrière vous à vous rabaisser ou quoi, bah il y a un moment vous allez plus aller au club de ping-pong, vous allez plus aller au club de tennis, et c'est normal. Vous allez aller dans un autre où vous allez plus en faire, ou vous allez en faire chez vous. Vous n'allez pas rester avec ce type. Bah là, c'est pareil. Vous faites la même chose. Typiquement, je serai jamais aussi reconnaissant j'en suis très très reconnaissant à Siegfried d'avoir réussi à instaurer ça, parce que même typiquement pour un connard comme moi qui suis extrêmement sanguin et qui suis vraiment
pas avide de remarques bien bourrines, hein, comme mes persos. Je suis bourrin comme mes persos de toute façon, que ce soit par la parole ou dans mes actes dans le RP. Voilà, je suis bourrin. Et ben, je suis vraiment très content qu'il y ait quelqu'un qui, en tout cas un MJ, qui me connaisse un minimum et qui sache un peu prendre et venir dire derrière, au fait, toi joueur, t'inquiète pas, ce que Yoka a voulu dire là, c'est pas méchant, c'est juste que c'est un bourrin et qu'il est un peu con sur les bords. Et là, t'as Yoka qui va réagir, qui va faire ah oui, pardon, oui, j'ai été un peu fort, sorry bro, TKT, voilà, je t'en veux pas, hein. C'est juste que mon perso il est un peu, voilà, et puis du coup je suis un peu, voilà, voilà, mais c'est tout con, mais bah, tu peux pas le savoir la première fois. Et c'est vrai que honnêtement, un joueur qui arrive avec moi dans la séance, la première séance, je comprends qu'il flippe un peu, quoi. Il voit un bourrin qui prend toute la place, qui rentre dedans et qui gueule comme pas permis. Mais tu m'étonnes que ça fait flipper. Enfin, je me ferais flipper tout seul, hein. Mais oui, c'est sûr. Mais après, voilà. C'est tout con à dire, mais en tant que nouveau joueur, quand vous incluez dans un truc, s'il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps, ils ont des mécaniques et tout, ils se connaissent, ils ont des trucs qui se balancent et tout, des tacles, ils y vont un peu bourrin. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont vous en vouloir, clairement pas. Et moi, je sais que j'ai un gros travail à faire là-dessus, à me dire, bah c'est vrai que quand il y a de nouveaux joueurs qui arrivent, là, notamment il y a un nouveau joueur avec lequel je vais devoir apprendre à jouer, bah peut-être falloir que je me calme un peu sur les premières séances, juste pour lui laisser sa place, pour lui laisser le temps de se faire sa place dans l'équipe parmi les joueurs, et pour éviter de gueuler par-dessus tout ce qu'il va dire, parce qu'au bout d'un moment il va me regarder, enfin, il va se dire mais putain il veut pas que je parle en fait cet enculé. Enfin, et même on a déjà eu un moment plusieurs fois le petit truc avec Solige, où les premières fois il me disait ah merde, ok fais gaffe, tu me coupes quand même vachement la parole et tout. Et moi en fait, bah suffit qu'il y ait un petit lag dans les micros et moi qui gueule comme un bourrin et lui qui avait une voix un peu basse et tout et mon Discord qui saute, et je comprenais pas en fait que j'étais en train de lui couper la parole H24. Et puis ben moi j'ai une famille, on se coupe la parole pour se parler, donc en fait c'est un petit peu con mais c'est comme ça. Et du coup ben, j'ai tendance à couper un peu la parole aux gens quand j'ai besoin de dire un truc à chaud et que mon personnage y réagit, et ben il réagit maintenant et c'est tout, c'est maintenant. En plein milieu de ta phrase, je m'en fous que t'aies fini ou pas, mon personnage il gueule maintenant. Donc moi en tant que joueur, ben, je vais gueuler maintenant parce que il faut bien que la parole sorte quelque part. Et ça, bah ouais, des fois ça peut être dur à recevoir en tant que joueur. Et on a pu déminer ça avec Solige. Et maintenant il comprend que quand moi je lui coupe la parole, c'est juste que je suis un sombre connard, un peu bourrin, et que mon perso est un bourrin. Et donc, bah voilà, c'est pas juste que j'aime pas Solige ou que j'ai pas envie qu'il cause. Au contraire, j'aime bien quand il cause, parce que souvent quand il cause, il dit des trucs très intéressants et pertinents. Et c'est souvent lui qui a des personnages qui sont un peu cultivés et qui ont à dire des trucs sympas. Là où moi j'ai juste à dire la fonce dedans. Voilà, ça n'a pas forcément les réactions les plus construites. Donc, vous voyez, la distribution de la parole, c'est très très dur. Même moi, en tant qu'ancien joueur, je dis ancien parce que 4 ans d'expérience, oh là là, grosse ancienneté, mais de mon petit véhicule JDR, bah ouais, je sais que je suis très loin d'être encore OP avec la parole parce que j'ai tendance à peut-être la prendre un peu trop et à pas la laisser aux autres. Et voilà, c'est un travail de tous les instants, hein, même. Et là je parle surtout aux anciens joueurs, c'est vraiment un boulot les gars, vous vous rendez pas compte des fois de l'emmerdement que vous pouvez causer juste en étant vous-même. Et ce qui est normal d'être soi-même, mais des fois il faut se dire ah peut-être que je me calme 2 secondes. Ou alors juste peut-être que j'explique, je peux penser à Muran, mais peut-être que j'explique à l'autre joueur pourquoi je suis à peu près tout le temps tel un golem. T'inquiète pas, c'est pas que je t'en veux pas, c'est juste mon attitude de base. C'est juste, j'en pense aux premières fois, j'étais en mode putain mais Muran, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'on soit heureux ou pas, même tête. Et en plus il joue un golem, donc c'était super drôle. On a avec l'humour et tout, on en plaisantait de ce truc là. Et c'est vrai qu'à des moments je me disais bah, j'espère que ça va quand même quoi. Et puis bah au final on en a discuté, et puis non il y avait pas de souci, c'est juste que bah sa façon d'être et puis c'est tout quoi, il y a pas de problème. Voilà, c'est juste que c'est quelqu'un d'extrêmement posé, c'est ça, d'extrêmement introverti de base, même s'il est pas du tout en mode timide ou quoi, c'est juste il est introverti. À l'inverse où toi t'es beaucoup plus extraverti sur les émotions et tout ça, et où justement dès qu'il va se passer un truc, justement on se souviendra de notamment ce même avec les émotions d'Eroc quand il frappe un dragon, hein, où voilà on te voit sur ta cam en train d'un seul coup de t'agiter tout ça, alors que bah, de l'autre côté on avait justement Jérémy qui jouait Muran qui restait extrêmement stoïque, mais c'est juste voilà, c'est des personnalités différentes, donc du coup ça se ressent de manière différente. Complètement. Chose que vous pouvez aussi totalement instaurer dans ces moments de dialogue, notamment avec le MJ, surtout si vous pouvez lui parler seul à seul, et là ça va être vachement bien, c'est demander des retours sur la performance que vous avez faite. Et également, le MJ va demander des retours sur sa performance en tant que telle, hein, de manière logique, pendant les temps de débrief. Mais vous pouvez demander individuellement, hein, je vous conseille,
histoire que comme ça, vous soyez vraiment à l'aise. Genre, vous demandez juste au MJ, bah là, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Moi, je vois, c'est ce que assez souvent, Liam me fait, et il me demande, bah là, est-ce que c'est bon? Je lui dis oui dans 90% des temps, dans 90% des cas. Euh, Juste parce qu'en fait, comme ça va permettre au MJ de dire rapidement, si jamais par exemple, attention, là tu utilises beaucoup de bah, mon personnage fait que. Parce que une fois que vous aurez attrapé ce tic de langage là, hein, vous remarquerez si vous écoutez mes vidéos, j'ai énormément de tics de langage, hein, les en tant que En tel, tant que tel. voilà. On ne les compte plus à ce stade, mais c'est très difficile de s'en dépêtrer une fois qu'on les a acquis. En tant que Voilà. tel. Oui. Non, mais C'est-à-dire complètement. que j'essaie de faire des efforts conscients pour supprimer un tic de langage et j'en chope un autre. Mais Ah bah c'est normal. le truc, c'est que si jamais, oui, là, c'est pas spécialement grave dans le sens que c'est juste c'est juste des formulations de phrases. Mais par contre, à l'inverse, si vous dites des mon personnage machin, mon personnage machin, mon personnage machin, et que c'est pas votre intention de base, bah, ça va devenir problématique parce qu'à force, vous pourrez plus vous en dépêtrer alors que vous avez envie. Tandis que si vous en discutez avec votre MJ, il va vous dire fais attention à ça. C'est même pas une remarque, c'est même pas un reproche. C'est juste une information. Il faut le prendre comme tel. Bah, vous allez travailler directement contre, et puis ça passera, et puis vous, plus jamais vous direz mon personnage fait que. Voilà. Mm. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ça, n'hésitez pas à demander ces retours-là. Surtout s'ils ne sont pas instaurés. Parce que même pour, imaginons que vous êtes un nouveau joueur qui s'inclut dans un groupe d'anciens joueurs, bah si c'est pas instauré, si c'est pas mis en place, bah ça peut aussi bénéficier aux autres joueurs en réalité, hein. Ça va pas bénéficier qu'à vous, ça va Mm. bénéficier aux autres joueurs et aux MJ. À demander des retours sur l'expérience. Pourquoi est-ce que vous croyez que dans les entreprises, pourquoi est-ce que vous croyez que il y a les retours consommateurs, bah, c'est tout simplement pour améliorer l'expérience. Même si les retours consommateurs, c'est un petit peu hypocrite quand même, on va pas se mentir sur les bords, hein. C'est vrai. Je vise Dites-nous que personne. c'est bien, s'il vous plaît. C'est bien. Coucou Free. Euh, mais euh, voilà, c'est pour ça que c'est mis en place. C'est pour améliorer le truc. Donc, ne vous dites pas que je vais pas proposer cette idée-là parce que à mon MJ ou à mes joueurs parce que je la trouve un petit peu enfantine, désuète, idiote. Non, elle est valable de fou. Elle va débloquer plein de situations qui potentiellement pourraient arriver et surtout vous permettre de vous améliorer au moins dans le sens que le veut la tablée. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que il n'y a pas une manière de faire du jeu de rôle, mais par contre, il y a une manière de l'apprécier par joueur. Et ce qu'il faut, c'est trouver la manière qui convienne au maximum de joueurs autour de la table, idéalement à tous, Mm. bien évidemment, pour que tous prennent leur pied dans la séance et leur offrir à chacun des moments où ils peuvent avoir leur moment en fait. Et ça, c'est très important les débriefs pour que vous, en tant que MJ, vous puissiez jauger ça et que vous, en tant que joueur, vous puissiez dire ce qui vous fait vibrer et donc du coup que le MJ puisse l'inclure. Parce qu'autrement, si jamais il ne le sait pas, il va falloir énormément de séances pour qu'il arrive à se dire ok, c'est ça qui lui fait plaisir, donc du coup je vais me mettre à inclure ça dans mes scénarios. Tandis que si vous avez ces moments de discussion, que le MJ il arrive très vite à vous cerner, ah bah vous pouvez y aller, que si jamais il a envie de vous faire plaisir, ah, il va en glisser hein, des moments où votre personnage par exemple il va être héroïque, tout ça, il va pas Ah en bah mettre tout le ça. temps, mais quand il va vous en mettre, il va vous en mettre bien. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire dans Origins. Ils ont eu le combat contre le Kalaktak. Le combat contre le Kalaktak, justement, tu me l'as dit, tu as beaucoup aimé cette séance. Et cette séance, je vais pas dire, elle était faite pour ton personnage. Mais derrière, il y avait quand même. Je me suis dit, là, je vais balancer un paquet pour son personnage. Je vais balancer un paquet pour lui en tant que joueur. Voilà. Et dans d'autres séances, c'est un peu plus Axel. Dans d'autres séances, c'est un peu plus solide, etc., etc. Puis des fois, vous forcez un peu la main du destin et vous faites 3-4 critiques d'affilée. Oui. Aussi. Voilà. C'était mon petit aparté, Voilà. je suis content. Oui. Mais en tout cas, ce que j'aurais à vous dire en ultime conseil, c'est accepter ce qui vous arrive, Mm. mais discutez-en. Ouais, carrément. Acceptez la Voilà. critique, acceptez les retours. Sachez en dire de manière constructive,
de manière toujours posée, polie. Ouais, c'est des règles de base, les gens mettent des fois hein, ça, à chaud comme ça. Je suis le premier hein, à en balancer des conneries et puis des putain mais quel con. Voilà, ça c'est mon langage de base. Hein, voilà. Mais vous voyez, ça peut être vachement agressif, j'en prie. Et si jamais justement vous n'êtes pas capable sur le moment juste après la séance de faire un débrief un minimum à froid, bah vous et en tant que MJ ou en tant que joueur, voilà, vous vous accordez pour vous retrouver à un autre moment en fait. C'est pas obligé d'être direct après la séance. Là, je le fais pour des raisons de commodité et que je sais qu'avec ces joueurs-là, ça marche. Ouais. Mais rien n'interdirait de le faire à un autre moment. Vous le faites quand vous voulez. En réalité, le but, c'est que la séance soit un minimum fraîche quand même pour que vous vous en souveniez, hein, que ce soit pas parti dans les méandres de l'esprit de tous. Oui. Mais qu'il y ait ce contact qui soit établi. Et puis les débriefs, c'est aussi quand même, pour rassurer quand même les gens, hein, c'est pas juste t'as bien fait ça, t'as mal fait ça, la critique elle est là, machin et tout. Non, non, c'est aussi à 80-90% pour dire bah écoute, ton scénar il est sympa. Hein, et clairement, un débrief c'est grosso modo ça. Hein, c'est on va parler 80-90% du RP, du jeu de rôle, de l'histoire, de l'aventure, de choses du virtuel. Et peut-être 10-20% de notre performance, de ce qu'on a fait. Au fait, Yoka, par contre, fais gaffe, tu gueules vachement fort dans ton micro, c'est vachement entendu et je crois que ça allait au-dessus des oreilles de tout le monde. Ah, pardon, excusez-moi, je baisserai la prochaine fois. Ouais, j'ai mal configuré. En plus, je crois que Puis là, je vérifie mes paramètres et ah merde, je suis sur le micro du casque depuis le début. Tout con, mais voilà. Enfin, et c'est un problème qui est réglé en 5 secondes chrono, quoi. On n'est pas. Oui. Vous voyez, donc. Au On final, n'est pas sur le conseil disciplinaire de voilà, collège. le débrief, Hein, c'est pas un ouais, exactement, c'est pas un conseil disciplinaire, tout à fait, c'est exactement le meilleur exemple qu'on puisse trouver. C'est vraiment pas ça, hein. Un débrief, c'est pas ça. Hein. Un débrief, c'est d'abord, on se dit qu'on a passé un bon moment et tout ça, parce que souvent ça sert à dire ça. On se valorise un bon coup, puis on se dit putain, je suis content de l'avoir buté cet enculé. Et puis après, on se dit bon, bah voilà. On se dit les 2-3 trucs. Voilà, parce que bon, dites-vous qu'en tant que joueur, ça peut être un petit peu une entreprise, entre guillemets, périlleuse, parce que vous avez l'impression que vous pouvez vous faire juger et tout, ce qui dans 90% des cas n'est pas le cas. Hein. Voilà, dédramatisons ça tout de suite. Mais en tant que MJ, il y a aussi une pression. Hein. Faut pas vous dire que le MJ, il est complètement serein tout le temps, parce que lui, son scénario est observé par tous les joueurs. Et puis Autant ils vont trouver vous, des fois, failles, les enculés. Autant des fois vos actions elles vont être regardées par un joueur qui va être un petit peu en mode mais qu'est-ce qu'il fait lui voilà, pendant un instant et qui ensuite il va s'en foutre pendant le reste du temps et il l'aura oublié au moment où vous lui ferez la remarque. Mais des fois le MJ il est en mode bah, je suis pas à l'aise parce que là je me sens un peu bancal et je sais que j'ai 5 joueurs qui me regardent et qui sont suspendus à mes lèvres qui m'écoutent là donc si je dis une connerie par rapport au truc d'avant voilà, les débriefs, ça peut être aussi dans ce sens-là. Moi, je vois quand j'entends justement un Yoka ou un Solid qui me dit bah voilà, là, la séance, elle était bien ficelée. Je me dis, ouf, c'est bon, c'est passé. Voilà, c'est. Parce que autrement, il y avait des moments, je vais pas dire j'avais l'impression d'étouffer, mais bah vraiment, en fait, au final, un peu quand même. Et c'était exactement avec le recul, parce que je disais, ouais, avec le recul, j'ai compris ceci, cela. Non, que dalle. Hein. Ce que j'avais compris sur l'arc 2, on oublie. Mon interprétation actuelle est complètement différente. Je ne faisais pas de débrief, je ne faisais pas de tout cela, et j'avais l'impression pendant toute la période d'étouffer. Il y a eu un débrief qui a duré 3 minutes à la fin de l'arc 2, où je me souviendrai toujours de ces mots-là. Où il y a Soleil qui a dit franchement chapeau pour le scénar et il y a toi qui a renchéri là-dessus qui a dit ouais vachement j'ai adoré et tout. Bah ça en fait je l'avais pas entendu depuis que j'avais commencé ce JDR, donc du coup je naviguais dans le brouillard, je savais pas si ça leur plaisait. Ok, ils revenaient, ok, les séances se passaient, mais j'avais aucune idée de comment ça se passait parce que je leur demandais pas. Et parce que eux ne me le disaient pas. Et c'est normal, on n'avait pas mis en place ces débriefs. Donc normal, on n'allait pas en parler. Mais juste, en fait, en tant que MJ, j'étais en mode pas à l'aise du tout. Et ça me dégradait. Et j'étais en mode ce que je fais, c'est de la merde. Et tout. Et je m'enfonce. Non mais, tu vois, tu peux te... Extérieurement, vous étiez content de ce qui se passait. Moi, en tant que joueur, c'était génial et tout. Le scénar était cool, on s'éclatait. Il y avait des bons moments. Puis c'était... Wow, il y avait une tension épique et tout. Quoi.
Mais comme je n'avais aucun retour là-dessus, moi, je n'avais pas d'autre opinion que la mienne. Mm. Et je sais que j'ai cette énorme tendance à avoir un biais négatif, et vous rencontrerez forcément des personnes dans votre vie qui auront ce biais-là, qui est de dire que, en gros, tout est perfectible, donc tout peut être beaucoup mieux fait, donc du coup, ce qu'on fait actuellement, c'est naze. Ouais, sauf qu'en fait, justement, ce genre de personne, bah, typiquement, que vous soyez MJ ou joueur, a besoin de d'être rassuré, beaucoup plus que qu'autre chose, en Mm. réalité. Parce que c'est des gens, en fait, souvent en tant que joueur d'ailleurs, ça va extrêmement bien se passer. Genre, ils vont avoir des conduites pas irréprochables, mais presque. Et du coup, bah, techniquement, c'est des gens auxquels vous seriez en mode, bah, je vais rien dire parce que ça se déroule bien. Sauf qu'en fait, c'est vraiment de la psychologie comme à l'école. C'est pas parce qu'il n'y a pas de faute dans le cahier de l'élève que vous devez pas le valoriser. C'est Bien pas sûr. parce que vous mettez un vu que l'élève il va être content en fait. Si vous lui mettez un très bien à la place du vu, bah, l'élève il va se dire là mon travail il est valorisé. Alors qu'en fait c'est la même chose hein, concrètement, c'est deux lettres, hein. Le TB et le vu que vous aviez dans vos cahiers d'école. Mm. Bah, la différence c'est que le vu ça veut dire ok, bah, je t'ai regardé, t'es là, t'existes. Le très bien ça veut dire tu l'as fait, je l'ai remarqué, j'y ai fait attention, et là ce que t'as fait bah, c'est bien. Donc du coup bah, je te le dis, et je prends en considération ton existence, tout ça, voilà. Et du coup, bah voilà, continue comme ça. Mm. Alors que le vu, il ne veut rien dire. Ah, Et ne carrément. pas ouvrir la communication sur justement les débriefs, les retours, voilà. Ben en fait, c'est exactement la même chose. C'est comme si vous mettiez un vu. Mm. Voilà, vous êtes venu, vous avez vu la séance. Je suis en train de me dire, Énorme. s'il y a un EduxP qui regarde cette vidéo, parce que moi-même en tant qu'EduxP, vous voyez, je suis en train de me dire, en fait, il est en train de me faire cours, ce mec. Mais clairement, c'est les cours sur la valorisation, sur le fait que, Mais oui, ben, en fait, ouais, comme tu dis, quoi, quelque chose qui est réussi, tant qu'on dit pas qu'il est réussi, c'est pas validé. Un enfant, n'importe qui, n'importe quel être humain, un enfant, ado, adulte, n'importe qui, quand il a fini quelque chose, c'est toujours sympa, normalement, d'avoir quelqu'un qui vient et qui te dit ce que tu as fait, c'est bien. Et vous allez voir que même en tant que, peu importe votre âge et tout, vous allez grandir, machin, peu importe qui vous êtes, je sais pas qui vous êtes d'ailleurs, mais normalement, à un moment dans votre vie, vous faites un truc, vous savez pas trop si vous le faites, et vous avez peut-être envie que quelqu'un vienne vous dire, eh, c'est cool ce que tu fais. Bah ouais, sinon on serait pas en train de faire un écrit de 3 pages sur un truc, et on n'irait pas voir la première personne qu'on voit et lui faire, au fait, tu pourrais lire mon écrit, je suis pas trop sûr. En fait, c'est pas qu'on n'est pas trop sûr, on est quand même plutôt certain qu'on oui. a écrit des trucs pertinents, sinon on ne l'aurait pas écrit. Par contre, on aimerait bien que le mec en face nous dise, eh, c'est très bien ce que tu fais, franchement, tu vas avoir une bonne note. Le Juste ça, besoin de oh, reconnaissance, il il est est primordial. fondamental. Et d'autant Parce plus que dans une aventure comme ça. c'est là-dessus que vous allez construire toute votre confiance. C'est là-dessus que vous allez du coup construire toute votre réussite. Parce que l'humain fonctionne énormément à l'implication. Mm. Si vous arrivez à impliquer quelqu'un, forcément après ça va rouler, en fait. Vous pouvez partir du niveau le plus bas possible. Sauf que si on vous dit au début c'est bien, vous, vous allez vous dire, ok, bah possiblement, hein, je dis bien, et c'est vers ça qu'on doit tendre en réalité. Vous allez vous dire, ok, bah je peux un petit peu améliorer du coup. Voilà. Et vous allez inclure 2-3 trucs de plus. Et on va vous dire encore c'est bien. Tandis que si on vous dit juste, bah ouais, c'est là, ça existe, genre le vu, voilà, bah vous n'allez pas avoir envie de progresser, vous allez même potentiellement régresser. Parce qu'au moins, quand on Et régresse, c'est ça l'explication psy, elle est un peu là aussi, hein. C'est que quand on régresse, même si, quand on fait des énormes conneries, au moins la personne en face, elle vient te dire, oh, arrête tes conneries et tout, donc elle te parle, elle t'a remarqué. Un enfant, pour vous faire lien avec un cours des cours là encore, hein, mes études actuelles, bah c'est tout con, mais quand un enfant fait le con, c'est souvent que vous lui prêtez pas forcément d'attention des fois. Quand un enfant fait le con, il vous appelle à l'aide, il est en train de vous dire, hey, remarque-moi, connard, je suis là, j'existe, je fais des trucs. Alors c'est que, littéralement ce besoin de voilà. reconnaissance dont on parlait juste Et, avant. et, et du coup, ben, comme quand il fait des trucs bien, vous oubliez de lui dire que c'est bien, il va se dire, bah tiens, si je fais des conneries tout aussi énormes qu'elles soient, on va finir par me remarquer. Et au début, je vais cogner contre une porte. Puis je vais péter une fenêtre. Puis au bout d'un moment, peut-être le foutre le feu à la baraque, comme ça, à un moment, il viendra me dire, mais arrête! Bah ouais, bah écoute, des fois il faut ça. Et je peux vous assurer que bosser avec des gamins, c'est littéralement mon quotidien, ça.
et comme quoi c'est pas forcément acquis, bah j'ai besoin qu'un MJ vienne me poser cet espace là pour pouvoir le dire, parce que peut-être que de moi-même j'irai pas le dire derrière, parce que ouais, j'ai beau faire ça dans mon boulot tous les jours, bah avec les humains dits normaux, des fois j'oublie peut-être que c'est valable aussi, et puis même pour moi j'ai besoin qu'on me le dise, et on a tous besoin comme ça, donc ça faut juste l'admettre et être d'accord avec ça. Je pense qu'on a quand même fait un sacré tour là. Peut-être pas trop mal, hein. J'ai pas regardé les timers, mais je crois que la vidéo dure 1 milliard d'années. Donc wow my fucking god. L'heure. En fait, attends, voilà, ça y est, on a 10 minutes by the way. Ouais, c'est ça, 10 minutes by the way. Ça va durer 10 minutes by the way. Et ben en fait, que dalle. C'était votre heure de psycho. Hein. Cours de psy. On peut rename dans les tags de cette vidéo. On pourra mettre cours de psycho 3e année. Normalement, ça passe. Les gens pourront venir sur cette vidéo et en apprendre de la psychologie humaine. Et s'il y a encore des rôlistes qui sont restés au bout d'une heure de vidéo, déjà bravo. Et de deux, je pense qu'on a atteint le bout, nos limites en termes de conseils. Arriver plus loin, on va vraiment finir par faire court. Et ça va être de la psychologie de comptoir et ça va pas être génial. Mais je pense qu'on a atteint les limites de ce qu'on peut vous apporter en termes d'expérience et de conseils en tant que joueur. À retenir de cette vidéo, si je peux me permettre de résumer, hein, Siegfried. Mais la communication, voilà, c'est une clé. C'est une clé primordial du jeu de rôle et de la position de joueur, de la position de MJ. Les espaces, il faut se les laisser, il faut se les autoriser, il faut savoir s'en saisir de manière respectueuse, de manière posée, et voilà, et venir savoir chacun prendre une place, sa place, laisser la place aux autres, et venir sur, voilà, pas hésiter à en débattre, pas hésiter à en parler, pas hésiter à faire tout ça, et respecter chacun, respecter le temps de chacun, que chacun ait besoin de ses retours, que bah ouais, il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées à la parole, il y a des gens, on a peut-être besoin qu'on les amène à dire tiens, n'hésite pas à parler et tout, vas-y, ce que tu dis c'est cool, quand tu ouvres la bouche c'est sympa, le mec ça fait 2 heures qu'il fait du JDR, tu m'étonnes qu'il a pas envie d'ouvrir la bouche, ouvre un peu la bouche, c'est cool quand tu parles, hésite pas, vas-y, t'es à fond dans le rôle, c'est bien, et voilà, et toutes ces choses là, c'est de la communication, ça vient être porteur, et vraiment c'est le truc à garder de cette vidéo. La communication, c'est la... Voilà, on a fait 3 vidéos, bah, la communication c'est la 3e clé. La 3e clé pour un JDR réussi. Vous avez votre perso, vous avez vos manières de jouer, et ben en tant que joueur, sachez communiquer. Vraiment, à fond. Voilà, j'ai absolument rien à rajouter sur ce que tu as dit parce que tu as fait un excellent résumé de ça. Mis à part subscribe. Donc du coup, voilà, je vais juste vous laisser avec toutes les autres vidéos de cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si jamais l'envie vous en prend. Et également à consulter quelques autres vidéos. On fait des vidéos qui sont à destination de MJ, mais également on fait des vidéos plus généralement de création d'univers. Et vous avez beaucoup d'exemples de jeux de rôle sur cette chaîne que vous pouvez un petit peu visionner. Ça peut vous permettre de voir aussi une évolution en termes de mastering, en termes d'ambiance avec les joueurs. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage, ou une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Salut!